Olivier, Oui. puisqu'on parle de succès littéraire, c'est la rentrée, c'est du très lourd pour la rentrée. Vous savez qu'il y a deux rentrées littéraires, celle de septembre et celle de janvier. Quasiment 500 romans, 493 romans. 1559 essais, documents, enquêtes et témoignages. Il faut aimer la lecture. Ouais. Hein. Il faut aimer les robes de chambre et les crayons dans les cheveux. Et tous ces crayons qui ont été mis et ces robes de chambre et ces douches pas prises. Même les libraires sont sous l'eau. Eux, oui. Alors, il faut faire des choix. Jouer des coudes pour les maisons d'édition, évidemment. Il y a quand même des poids lourds parce que la particularité de cette rentrée, ce sont des gens qui ne vont pas concourir pour des prix littéraires. Donc, vous allez retrouver des gens qui sont quand même connus. Marianne Diaye fait partie des gens les plus attendus, des auteurs les plus attendus. Prix Goncourt 2009, qui publie aux éditions Gallimard La Vengeance m'appartient, 40 000 exemplaires. On va retrouver Yasmina Reza, on va retrouver elle aussi a remporté un Goncourt. Donc la deuxième, encore une fois, la deuxième rentrée, ce sont des auteurs confirmés. Mais est-ce qu'il y a trop de livres ou est-ce qu'il n'y en a jamais assez? Samantha Reichenstein a posé la question à un libraire. Oh, je dirais qu'il n'y en a jamais assez, parce que sur la production, elle est très 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 dense sur la fin d'année. Bon, après, confinement oblige, il y a eu des décalages dans les sorties. Le calendrier s'est donc vu bouleversé, et bien sûr, la 2021 va bénéficier de ce décalage-là. Est-ce qu'il y a trop, Catherine Pancol, de livres? Quand je vous dis 493 romans, 1500... Je trouve que ça fait beaucoup quand même. Ah oui? Comment les gens s'y retrouvent, c'est ça. Ouais. Comment exister? Comment exister quoi. Vous savez, à la veille du deuxième confinement, ou second, je ne sais pas ce qu'on devrait dire, mais les jeunes auteurs qui sont sortis, moi j'en connais, ils sont passés à l'as. Donc ça, c'est terrifiant, quoi, parce qu'ils n'ont pas de chance. Et finalement, c'est vrai qu'on va arriver aux valeurs sûres qui vont se vendre, alors qu'avant, honnêtement, il y avait la place pour tout le monde. Là, on a l'impression que c'est... Illustration de votre propos, les romans les plus vendus en 2020, Joël Dicker, valeur sûre, 493 000 exemplaires, Hervé Letellier, le prix Goncourt, ça c'est formidable, ça c'est un auteur qui émerge, mais enfin il en avait déjà vendu avant d'avoir le prix aussi, autour de 440 000 exemplaires, Guillaume Musso évidemment. Et je précise, à eux trois, ces auteurs représentent 29 millions de chiffre d'affaires, ce qui fait beaucoup pour l'édition, et j'ajoute que grâce au click and collect, le secteur a limité la casse à 5% de baisse seulement. Mais la surprise, pour moi, ça a été la surprise, c'est un livre qui s'appelle Fait maison, tome 1, du pâtissier Cyril Lignac. 400 000 exemplaires. Ah oui. Pourquoi? D'abord, c'est pas très cher, 13 €, mais surtout parce que ça correspond exactement à ce qu'on avait envie de faire. À la maison, des gâteaux, des pâtisseries, les faire partager parfois sur Instagram. Puis en plus, c'est un type formidable qui sait très bien en parler. Donc ça a très bien marché, on écoute toujours notre libraire. Les trois opus qui ont été édités par Cyril Lignac, donc fait maison, donc qui sont des recettes très faciles à concevoir chez soi et bénéficient d'un prix qui est aussi attractif et abordable. Des livres, encore une fois, avec cette pandémie, qui sont directement issus de ce qu'on peut faire à la maison. Alors, je termine juste avec un chiffre pour vous dire qu'il y a eu une enquête qui dit qu'un Français sur 10, pendant le confinement, un Français sur 10 aurait... pendant les deux confinements, commencer à rédiger un livre, un journal intime, etc. Oh là là, ça va rajouter des livres. Ce qui veut dire, après calcul, ce qui nous fait à peu près 5 millions de manuscrits. Mais non. Voilà, envoyés aux maisons d'édition. On ne va pas s'ennuyer niveau lecture, on ne va pas manquer.